Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il permet. Nous rendons toute la gloire. Bienvenue sur votre radio Message de Réveil. Depuis la Côte d'Ivoire, nous saluons les bien-aimés. Nous vous saluons, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons à cœur vraiment de partager l'évangile avec vous. Et comme la parole dit, qu'en tout temps, en toute occasion, il faut prêcher l'évangile. Alléluia. Et nous voulons partager ce moment avec vous. Nous allons vraiment, je suis avec des bien-aimés qui sont là, qui vont aussi vous passer le shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le nom de notre Seigneur Yeshua soit béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons bénir ce moment, demander au Seigneur de nous conduire au nom de Yeshua. Notre Père qui est dans les cieux, Papa, sois béni pour ce temps de parole, pour ce temps de grâce, Seigneur, ce temps de bénédiction, ce temps de ta présence, Papa. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence, sans le Saint-Esprit, sans ta grâce. Oh Père, viens nous conduire, Seigneur. Que ta main soit sur nos vies, que ton règne soit parmi nous, Papa, mon roi. Touche nos cœurs, Papa, mon roi. Parle à nos vies, Seigneur, Père, afin que nous puissions te glorifier, afin que tout ce qui se fera soit fait par ton esprit, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur, maintenant et à jamais. Merci, Père éternel, au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes dans le livre du prophète Shagai, donc Agé. Donc le prophète Agé, chapitre 1er, on va commencer, on va beaucoup lire ce matin. Comme le livre du prophète Agé ne comporte que 2 chapitres, donc c'est un livre qui n'est pas long, on va le lire. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets, Papa. Agé chapitre 1, à partir du verset 1, je lis. La seconde année du roi Darius, au 6e mois, le premier jour du mois, la parole de Yahweh vint par la main de Shagai le prophète à Zérubabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yehotsatak, le grand prêtre, en ces mots. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par la main de Shagai, le prophète, en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées pendant que cette maison est en ruine? Maintenant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, fixez vos cœurs sur vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasiés. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtus, mais non jusqu'à en être réchauffé. Et celui qui se loue pour un sac percé. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, fixez vos cœurs sur vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et rebâtissez cette maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, a dit Yahweh. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a eu peu. Vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison. Déclaration de Yahweh Tsevaot, parce qu'elle est en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. À cause de cela, les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée, et la terre a retenu ses fruits. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que le sol produit, sur les humains, sur les bêtes et sur tout le travail des paumes. Amen. On va continuer la lecture plus tard. Alléluia. Cette parole vraiment me touche abondamment parce que le Seigneur s'adresse ici à son peuple par le moyen du prophète Agé. Donc, on va un peu tracer le contexte. La Bible dit que le peuple d'Israël, qui n'avait pas respecté les Shabbats de la terre, donc les 70 ans où la terre devait rester sans être ensemencée,
Donc, et qu'est-ce que le Seigneur va faire pendant toutes ces années où le peuple, où la terre n'a pas été ensemencée, où la terre a été ensemencée, la terre a été labourée, alors que le Seigneur avait dit de ne pas labourer de laisser la terre se reposer. Chaque 7 ans, il fallait laisser la terre se reposer. Et le peuple d'Israël, dans leur entêtement, dans leur désobéissance vis-à-vis à la parole du Seigneur, ont quand même la 7e année qui était réservée à la jachère, où le peuple, la terre devait être reposée. Ils sont allés planter. Donc, puisque le peuple Israël, c'était un peuple composé d'agriculteurs et d'éleveurs, ils ont quand même travaillé la terre, ils ont quand même planté leurs semences pour que ça produise du fruit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Pour permettre que la terre se repose, il va envoyer son serviteur, comme lui-même dit, j'enverrai mon serviteur. Et le Seigneur a envoyé donc Babylone, pour emmener le peuple à la déportation à Babylone. Et nous retrouvons maintenant dans le livre de Daniel, le prophète. Et le prophète Jérémie avait prophétisé que la captivité babylonienne allait durer 70 ans. Et après ces années-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va permettre que le peuple d'Israël soit libéré par la parole du roi Cyrus, qui va venir, qui va prononcer une parole qui avait été prophétisée même quand on lit dans le livre du prophète Jérémie et Ésaïe, qui avait prophétisé sur le roi Cyrus qui allait venir pour libérer le peuple d'Israël. Et il va permettre qu'Israël retourne à sa terre pour rebâtir la ville. Donc nous sommes dans ce temps-là où il y avait Néhémie, avec Néhémie, tout ça, Zorobabel, Agé, Zacharie, tous ces prophètes-là. Et le Seigneur va les ramener en terre d'Israël. Et on se souvient bien du livre du prophète et Néhémie qui était venu pour rebâtir les murailles de Yerushalayim, de la Jérusalem. Parce que le temple était détruit. Les murailles étaient détruites. Israël était emmené en captivité. C'était vraiment une ruine. Et le Seigneur permet que tous ses enfants reviennent sur la terre, donc au temps du prophète Agé. Et ils sont revenus sur la terre d'Israël. Au lieu de se focaliser sur le travail, la reconstruction du temple, les enfants d'Israël vont plus se focaliser sur leur propre vie. Alléluia. Donc la reconstruction du temple n'était pas leur préoccupation. N'était pas leur préoccupation première. C'était pas leur vision. La vision de rebâtir le temple n'était pas en eux. Ils avaient plus une vision. Voilà pourquoi le Seigneur les interpelle pour dire: fixez vos cœurs sur vos voies. Donc leur cœur était fixé sur le fait de rebâtir leur vie personnelle, leur intérêt personnel, leur propre maison, comme le dit ici le Seigneur. Alléluia. Donc voici, on va relire, nous sommes dans le verset 1er. La seconde année du roi Darius, au 6e mois, le premier jour du mois, la parole de Yahweh vint par la main de Shagai, le prophète, à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yosatak, le grand prêtre, en ces mots. Ici, déjà, le chapitre 1er, on nous parle de Zorobabel, et on nous parle de Yehoshua, ou Josué. Et on voit ici quelque chose de particulier, c'est que le Seigneur s'adresse à deux personnes, premièrement, qui étaient comme des gens qui étaient au devant du peuple. Au devant du peuple. Et nous savons que le Seigneur, quand il parle à son Église, il interpelle aussi les personnes qu'il a établies dans son œuvre, qui portent une charge. Donc c'était des personnes ici qui portaient une charge par rapport à son œuvre. Et ce sont ces personnes-là même qui portaient la charge, qui étaient complètement endormies dans l'endormissement. Donc qui couraient après leur situation sociale. Alléluia. Si on veut ramener ça dans notre vie, on veut ramener dans le langage contemporain, dans le langage d'aujourd'hui. Donc ils couraient après leur propre vie. Et Zorobabel lui-même était dans l'endormissement. Yehoshua, le grand prêtre, était aussi dans l'endormissement. Donc eux tous, ils étaient en train de courir pour rebâtir leur propre maison, leurs propres affaires, leur propre famille. Ils se préoccupent plus de leur propre famille, parce que quand on parle de la maison ici, la maison fait allusion,
fait allusion non seulement à la famille, mais aussi à nos intérêts personnels. Alléluia. Mais là, pendant ce temps, la maison de Yahweh était en ruine, était totalement détruite. Et ces personnes-là étaient chargées, notamment le grand prêtre était chargé de gérer la maison de Yahweh. Alléluia. De gérer la maison de Yahweh par rapport au sacrifice, par rapport au culte, par rapport à l'adoration, par rapport à tout ce qui concernait les choses du Seigneur. Mais lui-même qui était chargé de faire ces choses était endormi. Alors parce que la maison était détruite. Donc c'est comme s'il ne se préoccupait pas de la charge qu'il avait reçue en tant que grand prêtre, d'offrir l'encens, de rentrer dans le lieu saint et tout ça pour faire le Yom Kippour, donc le jeu du grand pardon, pour faire l'expiation et toutes ces choses-là. Le grand prêtre n'était pas en train de faire ce pour lequel il avait reçu l'onction. Quand on lit dans le livre de Lévitique, le Seigneur insistait sur le fait que le grand prêtre qui avait reçu l'onction ne devait même pas sortir du temple. Il était lié au temple. Toute sa vie était liée au temple. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes avec le prophète Agé, le temple était détruit. Donc le grand prêtre n'était plus dans le temple. Et sa préoccupation n'était pas de rebâtir le temple pour exercer ce pour lequel il avait reçu l'onction. Donc l'onction qu'il avait reçue ne servait à rien. C'était plus à s'occuper de sa famille. Quel dommage, frères et sœurs. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à la reconstruction de sa maison. Alléluia. Donc il va interpeller ceux à qui il avait donné l'onction, ceux qu'il avait établi premièrement. Il va commencer par eux. Verset 2, il dit, ainsi parle Yahweh Tsevaot, disant, ce peuple dit. Maintenant là, le Seigneur maintenant va s'adresser au peuple. Le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Regardez le langage du peuple. Le peuple dit, le temps de rebâtir la maison de Yahweh n'est pas encore venu. Donc, pour eux, rebâtir la maison de Yahweh, le lieu où Yahweh habite, le lieu où nous allons venir adorer le Yahweh, c'est pas le temps. Donc, nous sommes à quel temps? Et voici, donc, c'est pourquoi la parole de Yahweh vint par la main de Shagai, le prophète, en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées pendant que cette maison est en ruine? Donc, c'était pour eux le temps de bâtir leur propre maison. Alléluia. L'intérêt du Seigneur avait disparu. Comme Paulos pouvait dire à Timothée, il pouvait dire dans le livre de Timothée, il dit que la plupart de ceux avec qui il travaillait se préoccupaient de leurs propres intérêts. Il n'y avait que Timothée seul qui se préoccupait des intérêts du royaume. C'était terrible en ce temps-là. Alléluia. Et au temps des enfants d'Israël également, ces enfants d'Israël se préoccupaient plus de leur propre maison, de leurs propres affaires, de leurs propres choses. Et il disait que le temps de rebâtir la maison de Yahweh n'était pas encore venu. Alors que le temps de rebâtir la maison de Yahweh était plus important que de rebâtir leur propre maison selon le Seigneur. Donc il y avait la conception humaine et puis il y avait la conception du Seigneur. Ces deux conceptions. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe 55 que les pensées de Yahweh ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. La Bible dit de la même manière que la terre est éloignée du ciel, ainsi les pensées de Yahweh sont éloignées de nos pensées. Donc il y a une grande distance. Selon eux, selon le temps, ils parlent du temps. Donc le temps, selon les hommes, n'est pas le temps d'Élohim. Alléluia. Il faut connaître le temps. Or, le peuple d'Israël ici avait perdu le discernement. Ils avaient perdu le discernement. La dernière fois, on a parlé des fils d'Itsaka qui avaient la connaissance du temps. Donc, il y avait un discernement par rapport au temps. Et le temps de Yahweh ici était différent. Donc, ils étaient devenus charnels. Parce qu'une fois qu'on commence à perdre le discernement, on tombe dans la chair. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 là-bas que l'homme spirituel a la pensée d'Élohim. Alléluia. Donc, pour avoir la pensée d'Élohim, il faut être dans l'esprit. Pour saisir la pensée. Pour saisir les choses de l'esprit. Pour comprendre. Pour discerner le temps. Donc, le peuple d'Israël ici vivait en fonction non pas de l'esprit d'Élohim, mais de la chair. Alors, donc, le Seigneur va réveiller le prophète d'abord. Le prophète reçoit maintenant un message prophétique pour ceux-là qui avaient reçu la charge sur le peuple. Et ensuite, il reçoit un message aussi pour interpeller également le peuple par rapport à leur discours, par rapport à leur langage, par rapport à leur manière de voir, pour les interpeller. C'est comme l'Esprit est en train d'interpeller aujourd'hui l'Église
pour dire, est-ce que c'est le temps de rebâtir vous-même vos propres maisons? Quel est le temps, frère? Le Seigneur a dit dans Éphésiens là-bas, quoi? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Verset 4, je relis. Est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées pendant que cette maison est en ruine? Pendant que la maison de Yahweh est en ruine? Pendant que les choses du Seigneur sont en train d'être détruites? Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter dans vos belles maisons, vos maisons lambrissées, les maisons que vous avez pris soin de, et tout ça? Alléluia. On continue, on dit maintenant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, fixez vos cœurs sur vos voies. Le Seigneur maintenant interpelle. Fixez vos cœurs sur vos voies. Verset 6. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Cette parole est forte. Alléluia. Ça veut dire que pendant que le peuple d'Israël n'était pas en train de se préoccuper des choses d'Élohim, mais plus de leurs propres choses, tout ce qu'ils faisaient là, ça marchait ou ça marchait pas? Ça marchait pas. Parce qu'ils ne se préoccupaient pas du Seigneur. Le Seigneur ici va devenir maintenant leur ennemi. Alléluia. Il va permettre à ce que ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas en train de m'obéir. Vous courez à gauche, à droite. On va lire et puis on va faire le commentaire, la frères et sœurs. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais non pas mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtu, mais non pas jusqu'à être réchauffé. Et celui qui se loue pour un sac percé. Aïe, aïe, aïe. Se loue pour un sac percé. Il se loue pour un sac percé. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, fixez vos cœurs sur vos voies. Montez à la montagne, apportez du blé et bâtissez cette maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, a dit Yahweh Tsevaot. Donc, le Seigneur dit, vous avez semé beaucoup, puisque c'était un peuple d'agriculteurs. Ils ont semé beaucoup, mais ils ont récolté peu. Et ils s'attendaient à récolter beaucoup. Donc, ça veut dire que, au plan social, ils ont fait des entreprises, mais les entreprises n'ont rien donné. Ils ont couru ici et là, ils ont investi ici, ils ont investi là-bas, mais parce qu'ils n'étaient pas dans la pensée d'Elohim, ils étaient dans leur propre pensée, dans leurs propres intérêts, le Seigneur soufflait dessus. Oh, misérable, vous n'avez pas saisi ma pensée. Tu comptais avoir 1 million, mais tu as eu 100 000 francs. Alléluia. Je suis sûr que beaucoup passent par ça. Je suis sûr que même dans notre pays, là, en Côte d'Ivoire, beaucoup passent par là. Ils sèment des choses, ils font des projets, ils font des plans, mais rien ne donne, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne saisissent pas la pensée du Seigneur. Et le Seigneur, il dit, fixez vos quoi? Vos cœurs sur vos voies. Est-ce que vous êtes en train de rebâtir ma maison ou bien vous êtes en train de rebâtir vos propres maisons? Je souffle dessus. Et il dit, vous avez porté un vêtement. Il continue, il dit, ainsi par Yahweh Tsevaot, fixez vos cœurs sur vos voies. Verset 8, montez à la montagne. Maintenant, montez, où ça? À la montagne. Ça veut dire qu'il faut commencer la prière. Parce que vous avez pris la prière, vous avez mis de côté. Maintenant, c'est le business. Business. Quand on se réveille, comment on va gagner l'argent? Comment on va avoir une entreprise? Quel est le projet qui va marcher? Quel est le plan qui va me rapporter beaucoup? Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Le peuple d'Israël disait que le temps était difficile parce qu'il venait de quitter la captivité. Donc chacun voulait sécuriser sa propre vie. Alléluia. Il voulait sécuriser sa vie. Il y a un passage qui me vient. On va revenir à ce passage-là. Nous sommes allons dans 2 Timothée, chapitre 2. Regardez ce passage ici, 2 Timothéos, chapitre 2. Alors, la Bible dit ceci, 2 Timothée 2, à partir du verset, je vais commencer au verset 3, il dit, toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yehoshua Mashiach. Verset 4, nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Alors, mon frère, s'il te plaît, tu peux faire une recherche pour moi sur le mot vie. Le mot vie. La Bible dit, nul
Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. On fait une recherche rapidement par rapport à ce mot. Vous allez voir. Donc ici, voici un soldat qui est enrôlé pour la guerre. Et la Bible dit qu'il ne s'empêtre pas dans les affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Voilà. Donc on nous parle de la vie. Le mot vie c'est bios. Ça veut dire voilà, ce par quoi la vie est assurée. Ressources, richesses, biens. Vous voyez, non? Donc on dit ne s'empête pas dans les affaires de la vie. Le mot ici vie, on dit ce par quoi la vie est assurée. Donc le peuple d'Israël ici est en train de chercher une assurance dans les ressources, dans les biens. Hein? Vous avez vu, non? Non, la parole est terrible, frère et sœur. Dans les biens, dans les ressources, etc., etc., etc. Voilà, donc je relis encore. Hein. On dit car ce par quoi la vie est assurée, ressources, richesses, biens. Donc, vous voyez, bien aimés frères et sœurs. Donc, le soldat ne se préoccupe pas de ces choses-là, premièrement. Le soldat se préoccupe de plaire à celui qui l'a enrôlé pour. Alléluia. Parce qu'il reçoit des armes, il reçoit un treillis, il reçoit tout ce qu'il faut, l'équipement. Donc, il se préoccupe plus d'aller à faire ce pour lequel le Seigneur lui a donné toutes ces armes-là. Et ensuite, il reçoit la rémunération. Amen ou pas amen? Oui. Donc, on revient à notre passage de base, frères et sœurs. Donc, ici, le peuple d'Israël était dans cette configuration où il cherchait à avoir une assurance quelque part. Il essayait de monter à la montagne. Donc, monter à la montagne, revenir à la prière. Vous êtes devenu trop gras, trop Chanel. Il y a trop la chair. Revenir à la prière, à la montagne, apporter du bois et bâtissez cette maison. J'ai plaisir et je serai glorifié, a dit Yahweh Tsevaot. Donc, quand le Seigneur dit j'y prendrai plaisir, c'est dit pour plaire au Seigneur maintenant, il fallait de l'étape de je ne construis plus ma propre maison d'abord, mais d'abord la maison du Seigneur. Donc, la maison du Seigneur devait passer en premier lieu. Ça ne veut pas dire de délaisser sa propre maison, non. Mais ça devait dire qu'il fallait changer les priorités. La priorité devait être la maison de Yahweh et ensuite notre maison vient après. Il fallait se soucier plus des intérêts du royaume et ensuite penser à nos propres intérêts. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que il a dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 6 verset 33 là-bas, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes les choses, les autres choses vous seront ajoutées. Nous sommes en train de chercher Yahweh. Il dit, lui, c'est le Seigneur qui envoie ces choses-là. Et les enfants d'Israël n'ont pas saisi ça, mais eux, ils couraient après les choses. Au lieu de courir après le royaume et sa justice, ce qui concerne l'obéissance à la volonté d'Élohim. Frères et sœurs, dans quelle position nous nous trouvons aujourd'hui? Sommes-nous en train de courir après nos propres maisons ou de courir à bâtir la maison de Yahweh? Il dit, j'y prendrai plaisir, je serai glorifié, a dit Yahweh. Donc pour plaire au Seigneur, il fallait rebâtir. Pour chercher à glorifier le Seigneur, il fallait rebâtir la maison. Et regardez ce que le Seigneur dit, le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a peu. Vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Là, le Seigneur devient l'ennemi des enfants d'Israël. Il s'oppose maintenant à leur bien. Parce que vous n'avez rien compris, vous allez voir aujourd'hui. Tu voulais avoir beaucoup, voici, il n'y a rien. Il y a un peu seulement. Tu cours, tu te soucies. Et quand c'est comme ça, Satan aussi passe pour envoyer les soucis, les raisonnements. Oh, on réfléchit, on raisonne, on réfléchit, on raisonne, on réfléchit, on raisonne. On n'a plus la paix. On n'est plus maintenant dans le shalom d'Élohim. Il dit pourquoi? Il me pose la question, pourquoi? Pourquoi j'ai soufflé dessus? Pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup? Il dit pourquoi? À cause de ma maison. Déclaration de Yahweh Tsevaot, parce qu'elle est en ruine, pendant que vous vous empressez chacun. Regardez le terme que le Seigneur utilise, c'est fort, empresser. Chacun pour sa propre maison. Chacun pour sa maison, vous vous empressez. À cause de cela, les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée, la terre
a retenu ses fruits. Donc les cieux retiennent la rosée. C'est la rosée qui permet au sol justement de produire le fruit. Amen ou pas amen. La pluie, donc il faut que le ciel soit ouvert et le ciel est fermé. Si le Seigneur ferme le ciel, frère, il n'y a rien. Et ça veut dire que même dans l'esprit, par rapport à la vie spirituelle, on ne décolle pas. Amen ou pas amen. Parce que c'est la pluie qui est l'esprit. La rosée du ciel. La rosée, la fraîche rosée dont nous avons besoin pour décoller par rapport à la prière, par rapport aux choses du Seigneur. On n'arrive plus à décoller. Tout devient sec, dur, aride. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que le sol produit, sur les humains, sur les bêtes et sur tout le travail des paumes. J'ai appelé. Et quand c'est comme ça, maintenant, quand les chrétiens commencent à passer au moment de la sécheresse, où Yahweh est en train de les combattre, eux s'élèvent contre les sorciers. Il y a un démon quelque part, il doit avoir forcément un lien qui m'a attrapé, un lien de famille. C'est pas un lien, mon ami. C'est Yahweh lui-même qui s'est élevé contre toi parce que tu ne veux pas obéir à l'appel. Tu ne veux pas obéir à la vocation céleste. Alléluia. Parce que la sécheresse vient sur toi, sur tes affaires, sur tes projets, ça te bloque. Justement parce que tu es un élu. Parce que les païens, quand ils font pour eux, ça marche. Mais pour toi, quand tu fais, ça marche pas. Alléluia. Oui. Parce que tu fais partie du peuple. Certainement que les Babyloniens tentaient de planter, ça poussait. Le Seigneur ne le connaît pas. C'est pas leur... Mais parce que toi, tu fais partie du peuple. Le Seigneur se lève pour te combattre. Parce qu'il faut que tu changes ta pensée. Tu changes ta conception d'abord. Que tu privilégies les choses d'Élohim d'abord. Lui-même, il se lèvera par rapport à toi. Alléluia. Il a envoyé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que le sol produit, sur les humains, sur les bêtes, et sur tout le travail des paumes. Waouh, ça c'était difficile. Donc voici la condition du peuple d'Israël. Une condition de désert, de sécheresse, de difficulté, de problèmes. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, on ne comprend pas. On n'arrive même plus à prier, tellement on est dans les soucis, dans les difficultés, on réfléchit, on raisonne. Alors c'était le Seigneur qui était en train de les interpeller au travers de toutes ces choses-là. C'était une interpellation d'Élohim pour dire, faites attention, fixez vos cœurs sur vos voies, revenez à moi, revenez à la montagne, envoyez du bois et rebâtissez. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Donc, c'est le bois, justement. Le Seigneur lui-même, il est le bois vert, n'est-ce pas? Nous sommes le bois sec. Il faut que tu ramènes le bois Yehoshua dans ta maison. Il faut que tu ramènes Yehoshua dans ta pensée. Il faut que le bois puisse permettre au feu de grandir. Parce que tu es en train de teindre le feu de l'esprit. Nous sommes en train de teindre le feu de l'esprit. Parce qu'il y a tellement de raisonnements. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes plongés est un monde difficile. Mais c'est un monde où le Seigneur appelle son peuple à vivre par le moyen de la foi, à saisir le Seigneur par le moyen de la foi. Et le Seigneur en fera si nous nous levons. Regardez maintenant le verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Yehoshua, fils de Yotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, entendit la voix de Yahweh, leur Elohim, et les paroles de Shagai, le prophète, envoyé pour cela par Yahweh, leur Elohim. Et le peuple eut de la crainte devant Yahweh. Donc, devant les interpellations du Seigneur, le peuple a saisi, il a entendu. Ils ont été saisis de crainte. Oh, que le peuple d'Elohim puisse être saisi de crainte devant la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur sort, nous devons trembler. Alléluia. Ils ont entendu que le prophète est en train de nous parler. C'est Yahweh qui est en train de nous donner un message. Et le verset 13 dit ceci. Shagai, le messager de Yahweh, parla au peuple selon le message de Yahweh en disant, je suis avec vous. Ah! Donc, Yahweh était avec eux, puis il passait dans toutes ces choses-là. Alléluia. Mais c'est parce qu'il les aimait qu'il permettait ça. Parce qu'il n'était pas en train de rebâtir la maison d'Elohim. Et, déclaration de Yahweh. Maintenant, verset 14, regardez, magnifique. La Bible dit, Yahweh réveilla l'esprit de qui? Donc, Zorobabel avait l'esprit endormi. Donc, pendant qu'il était en train de courir après ses business, pendant qu'il était en train de courir
après ceci, il était endormi. C'était l'endormissement. Nous sommes en train de parler actuellement. Nous bénissons le Seigneur, nous voyons le réveil dans les nations. Comment le Seigneur est en train de travailler dans les nations. Et nous voyons nos frères de Paris, tout ça. Le réveil de l'esprit où le Seigneur décante des situations d'une manière incroyable. Mais parce qu'ils ont saisi la pensée. Le Seigneur ouvre les portes, mais d'une manière extraordinaire. Parce qu'ils se sont levés pour bâtir la maison de Yahweh. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un temple physique que nous allons construire. Nous savons qu'il est question des choses qui concernent le royaume d'Élohim, justement. Parce que la maison du Seigneur, c'est l'église. C'est nous qui sommes la maison du Seigneur. Mais est-ce que nous nous préoccupons de l'église aujourd'hui? Est-ce que nous nous préoccupons des jeunes, des nouveaux convertis qui ont besoin d'être affermis? Est-ce que nous nous levons dans la prière pour nos frères? Est-ce que nous soutenons nos frères et nos sœurs? Est-ce que nous nous levons pour les veuves, les orphelins? Est-ce que nous nous levons pour la prière? Est-ce que nous nous levons pour l'évangélisation? Est-ce que tous les projets par rapport aux choses du Seigneur sont nos priorités, ou bien c'est d'autres projets qui sont nos priorités? Donc le Seigneur va réveiller l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yotsatak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc c'est un réveil, de toute la nation d'Israël. Parce qu'ils ont saisi le message que le Seigneur leur a donné. Ils ont compris le message que le Seigneur leur a donné. Ils ont été saisis de crainte. Donc quand on parle de la crainte, c'est-à-dire qu'ils ont eu un esprit de repentance. Alléluia. Et parce qu'ils ont eu un esprit de repentance, il y a eu la restauration instantanée. Le Seigneur réveille leur esprit. Quelqu'un qui est endormi, vous pouvez le toucher souvent. Lorsqu'une personne dort, vous réveillez cette personne, elle va dire non, je ne dormais pas. Oui, non. Parfois les gens disent alors qu'il est endormi. Alléluia. Et dans Matthieu 25, frères et sœurs, dans Matthieu 25, quand on lit l'histoire des 10 vierges, on nous parle des 5 sages et des 5 folles. La Bible dit que elles s'assoupirent et s'endormir. Amen ou pas amen? Donc, elles étaient vierges, elles avaient des lampes, les sages avaient de l'huile, mais elles se sont assoupies et endormies. Et dans le grec, le mot assoupi, c'est noustazo, qui signifie, ça signifie céder. Attends, je vais me rappeler un peu. Ça parle en fait de la négligence. Voilà, c'est ça, merci Seigneur. Donc, le mot ici, nous parle de la négligence. C'est-à-dire devenir négligent. Quand quelqu'un devient négligent par rapport aux choses du Seigneur, frère, il faut savoir qu'il est déjà assoupi. C'est dans l'assoupissement. On va prendre, alors, Matthieu 25. Matthieu 25. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Voilà. Voilà, elle s'assoupit, merci. Voilà, noustazo, qui signifie être négligent. Oui, non. On commence à négliger les choses du Seigneur. Bon, on vient en retard. Et la fameuse phrase, excusez-moi pour les retards. Ça, c'est la fameuse phrase dans toutes les réunions des chrétiens. La fameuse phrase, excusez-moi pour le retard. On commence à devenir négligent. La prière, on banalise. On devient négligent. Ça, c'est l'assoupissement. Devenir insouciant. Quand on lit dans 2 Corinthiens 11, là-bas, Paul dit, avec tous les soucis que j'ai des assemblées. Paul avait un souci pour les assemblées. C'est-à-dire qu'il avait un cœur pour voir les assemblées croître, pour voir les gens grandir dans la foi, pour voir les gens être bâtis spirituellement, de voir les assemblées avancer. Il dit, tous les soucis que j'ai des assemblées, il se souciait comme un père se soucie des enfants. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est assoupi ne se soucie plus des choses du Seigneur et du peuple du Seigneur. Il peut vivre comme il veut. Lui, il se préoccupe plus, il se soucie plus d'autres choses. Alléluia. Ça, c'est être endormi. L'assoupissement. Et maintenant, l'endormissement ici, être endormi, le mot endormi signifie céder à la paresse et au péché. Donc, quelqu'un qui est endormi maintenant, lui, il cède totalement à la paresse. C'est-à-dire, il ne fait plus rien et puis il cède au péché. Ensuite, le mot aussi endormi aussi parle d'être indifférent à son salut. Être indifférent. Donc, la personne, son salut ne l'intéresse plus. Il peut vivre sa vie comme il veut.
Et voici les enfants d'Israël ici. Il fallait que le Seigneur vienne réveiller leur esprit. Amen ou pas amen? Il va réveiller ceux qu'il avait établis, qui avaient reçu un mandat, une charge d'abord. Il va réveiller ensuite le peuple. Tout le peuple va recevoir l'esprit de réveil. Et la Bible dit, et il vint et travaillait à la maison de Yahweh leur Elohim le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. Regardez un peu, le Seigneur va commencer à les encourager. Nous sommes au chapitre 2. Donc ils ont commencé maintenant à obéir à la parole du Seigneur pour rebâtir la maison. On va lire au chapitre 2. Et le 21e jour du 7e mois, la parole de Yahweh vint par le moyen de Shagai le prophète en disant, s'il te plaît, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yotzatak, le grand prêtre, et au reste du peuple en disant, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme un rien à vos yeux? Maintenant, Zorobabel, fortifie-toi, déclaration de Yahweh. Toi aussi, Yehoshua, fils de Yotzatak, grand prêtre, fortifie-toi. Vous aussi, tout le reste du peuple de la terre, fortifiez-vous, déclaration de Yahweh. Travaillez, car je suis avec vous. Déclaration de Yahweh Tsevaot. Travaillez, car je suis avec vous. Le Seigneur va commencer à fortifier son peuple, fortifier pour les encourager, pour montrer qu'il est avec eux. Rebâtissez la ville, rebâtissez ma maison. Je suis avec vous. Les paroles d'encouragement. Le verset 5, selon la parole que j'ai traitée avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit qui se tient debout au milieu de vous, n'ayez pas peur, car ainsi parle Yahweh. Tsevaot, encore un peu de temps, et je secouerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je secouerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai la maison de gloire. Cette maison, a dit Yahweh Tsevaot. Qui a vu cette maison dans sa première gloire? Alléluia. Et si on ramène cette parole-là à l'église, la première gloire, nous nous rappelons à la Pentecôte. Alléluia. La première gloire que la maison d'Élohim a expérimenté, les 120 Galiléens ont expérimenté cette gloire qui est descendue sur eux. Le Seigneur dit que cette gloire-là n'est rien par rapport à la deuxième gloire qui vient dans la maison d'Élohim. Regardez, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Déclaration de Yahweh Tsevaot. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit Yahweh Tsevaot. Et je mettrai la paix en ces lieux. Déclaration de Yahweh Tsevaot. Alléluia. Donc, voici comment le Seigneur va commencer à parler au peuple d'Israël pour dire que la gloire qui vient sera plus grande si vous vous levez pour rebâtir la maison. La gloire n'est pas descendue parce que vous n'êtes pas en train de rebâtir. Si vous vous mettez à rebâtir, j'enverrai la gloire, une gloire plus grande que la première gloire. Alléluia. Donc par rapport au réveil dans les nations, il y a un dernier réveil que le Seigneur est en train d'emmener dans les nations. Le dernier réveil pour bousculer les nations, pour bousculer notre nation, la Côte d'Ivoire, pour bousculer. Mais il faut que le peuple d'abord se mette à travailler pour la reconstruction de la maison afin que la gloire vienne. La gloire ne viendra pas si le peuple ne se lève pas. Mais pour que le peuple se lève, il faut que la parole d'abord soit proclamée. Et quand la parole est proclamée et quand l'esprit de repentance saisit les cœurs et que les personnes reconnaissent qu'ils se sont écartés du chemin de la vision, de la pensée d'Elohim pour revenir, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur restaure toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé maintenant l'esprit de réveil pour que les gens captent, saisissent la pensée du Seigneur. L'esprit de réveil les a amenés maintenant à travailler pour rebâtir la maison, tous ensemble. Donc ils étaient dans l'unité. Il n'y avait pas chacun faisait son truc dans son coin. Alléluia. Ils étaient tous un seul peuple pour travailler par rapport à la maison, à rebâtir la maison parce que ils avaient maintenant le prophète. Le Seigneur avait envoyé son prophète pour leur donner ce message pour dire que la deuxième gloire sera plus que la dernière gloire. Or, nous sommes dans un temps de dernier réveil. Alléluia. Le dernier réveil, c'est une gloire plus grande que la première gloire.
Une gloire plus grande que celle de la première gloire. Alléluia. Et le Seigneur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit Yahweh Tsevaot, et je mettrai la paix en ce lieu, déclaration de Yahweh. La paix viendra en ce lieu. Et le Seigneur dit, il dit que l'argent est à moi et l'or aussi est à moi. Donc c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas parce que moi-même je pourvois si vous vous levez. Amen ou pas amen? C'est ça. Mais quand on ne se lève pas, il n'y a rien. Voilà pourquoi le Seigneur les a envoyé la sécheresse. Et après, on va lire que le Seigneur va commencer à les bénir après. Parce que quand ils ont commencé à travailler, le Seigneur a envoyé une pluie. Le Seigneur a commencé à permettre que leurs semences produisent plus. Il y a eu un changement parce qu'ils ont saisi la pensée du Seigneur. Amen ou pas amen? Alors, mes frères bien-aimés, voici un peu ce partage. Vous avez quelque chose aussi à ajouter par rapport à ça. Vous avez quelque chose à ajouter, hein, bien-aimés frères. Donc, le micro est là. Hein. Amen, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce partage qu'il permet. Et effectivement, lorsque on regarde avec un regard penchant, que lorsque nous regardons à nos propres vies, que nous regardons à tout ce qui se passe concernant la parole du Seigneur appliquée à nous-mêmes, notre propre vie, on voit qu'il y a un décalage. Et le prophète âgé ici, voilà, animé par l'Esprit du Seigneur, avec son récit, nous ramène en fait à cette époque-là, l'église d'aujourd'hui. Et comme on a pu le dire, on ne peut travailler si on est réveillé. Quelqu'un qui dort ne peut pas travailler. Même la vie, le Seigneur pouvait dire même que la vie même nous enseigne. Lorsqu'on dort, on dort. On dort, on s'oublie. Voilà, on s'oublie. Souvent, mais lorsque tu te réveilles, on te dit, mais pendant la nuit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On n'a aucune pensée de cela. Mais pourtant, lorsque nous sommes éveillés, nous sommes conscients des actes que nous posons. Voilà. Et pendant qu'on échangeait, il y a Matthieu chapitre 13 qui me venait, la parabole des 4 terrains qui me venait. On va le lire. Matthieu chapitre 13. Voilà. Donc en Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit que en ce jour-là, Yoshua étant sorti de la maison, s'étant assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblaient auprès de lui. De sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, voici que celui qui sème sortit pour s'aimer. Il sème et il tomba de la semence en effet à côté de la voie et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines et les épines montaient et l'étouffaient. Amen. C'est plus le verset 7, la troisième terre. La Bible nous dit, mais une autre tomba parmi les épines. Et les épines montaient et l'étouffaient. Et on va voir la signification que le Seigneur nous donne ici, au verset 22. La Bible nous dit, et celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge, et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Alléluia. On dit la personne qui a reçu la parole dans les épines, hein, dans la correspondance, bien dans l'explication, le Seigneur va nous dire, mais les épines représentent les soucis de cet âge et la séduction des richesses.
Oh, la Bible nous dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. L'amour de l'argent. On ne peut pas aimer 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on va aimer un et on va haïr l'autre. Et dans la majorité des cas, c'est l'argent qui prend le dessus. Et le Seigneur entend de nous dire que dans cette 3e terre-là, ce n'est pas qu'elle n'a pas reçu la sémence. Elle a reçu la sémence, elle a reçu la pensée du Seigneur. Elle connaissait la vision du Seigneur. Matthieu 28. Elle a été enseignée, elle connaissait toutes les bases, toute la doctrine des apôtres et du Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle connaissait tout, elle connaissait sa mission, elle savait à quoi le Seigneur l'appelait. Mais cette personne-là, ou bien cette église-là, était préoccupée par les soucis de cet âge présent. Or, la Bible nous dit que dans ce monde, nous sommes venus rien n'apportant et nous irons en n'apportant rien. Tout n'est que grâce, c'est le Seigneur qui fait grâce. Et comme on a pu le lire dans Agé, le Seigneur nous dit que l'argent, c'est-à-dire toute la richesse lui appartient et c'est lui qui donne. Mais là, au lieu de servir le Seigneur, moi le premier, nous sommes dans beaucoup de choses. Non, demain, qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a les enfants qui viennent. Bon, c'est comment? Il y a la facture. Non, le propriétaire m'a appelé. On est dans beaucoup de choses en train de raisonner, en train de réfléchir. Oh, le Seigneur nous attend quelque part d'autre. Le Seigneur nous attend quelque part d'autre parce qu'il veut voir son œuvre avancer. Il nous a touchés afin que nous continuions son ministère terrestre qu'il avait commencé, qu'il est parti. Mais il ne nous a pas touchés afin que nous venions nous asseoir dans nos raisonnements, à chercher non, comment on fait, comment on va faire, à chercher à bâtir nous-mêmes notre propre empire. Parce qu'il y a beaucoup qui font cette prière-là, Seigneur, permets-moi de pouvoir bâtir mon empire. Quand je vais finir, je vais te servir. Mais la majorité, là, on ne voit pas. Parce qu'une fois que ce dernier-là a fini de bâtir son empire, il devient plus gras qu'avant. Devient plus gras qu'avant, il n'arrive plus à s'occuper des œuvres du Seigneur. Or, le Seigneur ici demande à ce qu'on s'occupe de son œuvre parce que les temps sont mauvais. Il nous demande de racheter le temps. Il n'y a plus le temps, mes frères, mes sœurs. Il n'y a plus le temps. C'est le temps de pouvoir de racheter le temps comme le Seigneur nous donne. Il dit, mais lève-toi et sa lumière brillera sur nous. Il est temps qu'on appelle, de racheter le temps parce que les temps sont mauvais. De laisser les soucis de ce monde. Et le Seigneur même pouvait dire, dans les évangiles là-bas, il dit, mais qui par ses inquiétudes puisse rajouter ne serait-ce qu'une seule coudée à sa statue. On s'inquiète. Depuis quand nos inquiétudes ont résolu un problème dans nos vies. Si ce n'est que le Seigneur de sa main qui résout les choses qui viennent nous confronter dans notre marche ou bien dans notre vie sociale. Voilà. Donc, levons-nous avec la grâce du Seigneur, prenons cette résolution, levons-nous et travaillons pour le Seigneur, reconstituons, rebâtissons le temple de Yahweh. Comme mon frère a pu le dire, ce n'est pas un temple physique, mais que nous employons comme des esclaves fidèles. Ces personnes à qui le Seigneur a envoyé dans sa vigne pour aller récolter le fruit du labeur. Que nous nous levons et que nous ayons cette vision-là en tête, cette vision que nous avons perdue parce que nous sommes préoccupés à tous les soucis de cet âge présent. Que le Seigneur renouvelle cette vision-là et qu'il nous donne avec nous notre volonté de pouvoir véritablement l'aimer, le servir, qu'il nous donne de pouvoir achever la course qu'il veut que nous achevions. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Gloire, en tout cas, gloire au Seigneur. Donc, voici un peu la pensée que le Seigneur donnait à son peuple pour dire que il est tout puissant. Et que nous devons fixer vraiment nos cœurs sur ce pour lequel il nous a parlé, ce pour lequel il a interpellé son peuple. Vous voyez? Donc, comme le frère vient de le dire tout à l'heure, le Seigneur parle à son peuple. Le Seigneur ne se lasse pas de parler. Il est celui qui interpelle par amour. Il nous aime
Raison pour laquelle il ne cesse de nous interpeller par rapport à ces choses. Et si nous nous levons par rapport pour obéir à la pensée du Seigneur, à la volonté du Seigneur, le Seigneur lui-même prend soin de son peuple. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur se laisse entraîner aussi, comme le monde. Le monde court après les choses de la terre, court après une certaine assurance, une certaine sûreté, une certaine confiance dans les choses de ce monde. Nous ne devons pas penser de cette manière-là. Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas dire que l'on ne doit plus travailler, qu'on doit dormir, prier seulement. Non, mais de privilégier les choses du Seigneur, de privilégier la volonté du Seigneur, et le Seigneur lui-même prendra soin de nous, comme il a dit dans la parole qu'il nous a donnée. Regardez au verset, je vais lire le verset 18, de Agé chapitre 2, le verset 18. S'il vous plaît, fixez vos cœurs depuis ce jour-ci et dans la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où les fondements du temple de Yahweh ont été posés. Fixez vos cœurs. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers, même jusqu'à la vigne, au figuier, au grenadier et à l'olivier? Rien à rapporter. Mais depuis ce jour-ci, je donnerai la bénédiction. Alléluia. Il dit je donnerai. C'est qu'on oublie, c'est que c'est le Seigneur qui donne. Mais nous, on veut aller nous-mêmes aller chercher la chose. Alléluia. Yahweh dit, malgré tout ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez vu quelque chose? Rien. Mais regardez, depuis que vous avez commencé le travail, moi, je donne la bénédiction. Alléluia. Donc, ma faveur maintenant va vous accompagner. Ma grâce va vous accompagner. Parce que vous avez saisi. Vous avez saisi ma pensée. Amen ou pas amen? Voilà. Donc, le Seigneur, voici ce à quoi il nous appelle à saisir. Église de Côte d'Ivoire, le Seigneur t'interpelle au travers de ces médias que le Seigneur met en place. C'est pour parler aussi à l'église. Frères et sœurs, nous devons saisir la pensée du Seigneur. Nous devons saisir la pensée du Seigneur. L'église a été mandatée, a reçu un mandat pour libérer les nations, pour libérer les âmes, pour libérer les vies, pour libérer les familles. Des gens crient, des gens soupirent après le Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas descendre du ciel pour aller parler à ces personnes, pour aller apporter la consolation à ces personnes. Le Seigneur agit par le moyen de son corps. Et nous sommes le corps du Mashiach, justement. Nous sommes le corps par le moyen duquel il agit. Le Seigneur n'agit pas sans son corps. Voilà pourquoi il nous a laissés ici. Et il essaie de nous interpeller. Parce que nous avons reçu un mandat puissant. Amen ou pas amen. Ayant reçu les talents du Seigneur, ayant reçu l'argent du Seigneur, et nous devons penser à bâtir chacun à sa manière, chacun à son poste, chacun selon ce que le Seigneur lui mettra à cœur, selon la conviction qu'il aura. Chacun, tout le monde ne va pas forcément jouer le même rôle, mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Certainement que pour rebâtir le temple, d'autres vont apporter du bois, du ciment ou bien du sable. En tout cas, chacun a pu apporter selon ce que le Seigneur lui avait donné, selon ce que le Seigneur avait mis en son cœur. Alléluia. Et nous parlons de la parabole des talents, frères et sœurs. Et oui, mon frère, tu voulais intervenir dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce partage, parce que c'est vraiment encourageant. Et comme le frère le disait, nous sommes dans une génération, dans une époque où le Seigneur est en train de réveiller. Il y a un très grand réveil que le Seigneur est en train d'accomplir dans les nations. Et parce que le Seigneur nous aime, il veut aussi qu'en tant que disciples, en tant qu'enfants d'Élohim, voilà, nous puissions aussi nous réveiller de notre côté pour que son nom puisse être glorifié. Et vraiment, c'était pour partager un truc que j'ai reçu de la part du Seigneur, pour vraiment nous encourager à nous réveiller. Et je crois que c'est dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas, où on parle de la parabole. Si je ne me trompe pas, je vais chercher rapidement. Amen. C'est ça, c'est dans Matthieu 6, non? Où le Seigneur parle des talents. Matthieu 25.
Effectivement, Matthieu 25, ouais, c'est ça. Matthieu 25, à partir du verset 25. On va prendre ça rapidement. Je lis la parole d'Élohim. C'est pourquoi, ayant peur... Non, je vais plus remonter à partir du verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna l'un 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1, à chacun selon sa propre capacité, et immédiatement après il partit. Mais celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même aussi ceux qui en avaient 2, en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla et creusa la terre et y cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de cet esclave vient et il règle ses comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vient, présenta 5 autres talents en disant: Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit: c'est bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle un peu de choses, et je t'établis sur beaucoup, viens participer à la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu les 2 talents vient aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit: c'est bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, viens prendre part à la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vient et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, ayant peur de toi, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce que t'appartient. Amen. Et on voit ici ces 3 personnes à qui le Seigneur a confié des talents. Et ces talents c'est vers au royaume d'Élohim. Mais il y en a un particulièrement, lui, qui allait cacher ces talents-là. Et le Seigneur me faisait comprendre que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y a des personnes qui ont reçu des grâces. Parce que, parlant de l'église de la Côte d'Ivoire, combien de fois le Seigneur ne nous a pas encouragés? Le Seigneur, plusieurs fois, par la bouche de ses prophètes, par la bouche de ses fils et de ses filles, a dit à l'église que vous avez reçu. Je vous donne la Côte d'Ivoire, je vous donne la sous-région. Je vous ai béni, allez, sortez. Mais malheureusement, on constate un sommeil. Et beaucoup d'entre nous qui avons reçu ces talents, ces grâces-là, au lieu de sortir et de faire valoir ces grâces, ces talents que le Seigneur nous a donnés, mais on les garde au fait, ou on va les enterrer. Et c'est ce que les frères viennent de partager. On se préoccupe plus de nos propres affaires et on met de côté les affaires du royaume. On met de côté ces affaires, parce que ces talents, ces capacités que le Seigneur nous a données là, on les met de côté sous prétexte que il faut travailler, il faut faire ça. Quand on va avoir de l'argent, on va maintenant faire l'œuvre du Seigneur. Quand on va avoir telle chose, on va faire maintenant l'œuvre du Seigneur. Non, l'œuvre du Seigneur ne se fait pas avec les biens matériels. Non, mais c'est par son esprit, la parole qu'il nous a donnée, ces grâces qu'il nous a données là. C'est par ces choses-là que nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur. Mais nous, par contre, on enterre ces choses-là. Et comment un homme d'Élohim peut enterrer un talent? Parce qu'il arrête de prier, tout simplement. Parce qu'il arrête d'obéir à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur lui dit: sors, va dans tel endroit, il dit: non, moi j'ai pas à cœur, je vais m'asseoir. Et c'est devenu comme quelque chose de récurrent. Et vraiment, nous faisons ce partage-là afin de réveiller l'esprit des enfants d'Élohim, afin que nous puissions nous réveiller. Parce que
Nous sommes tels des sentinelles et chaque sentinelle doit être à son poste. Beaucoup, malheureusement, de chrétiens ne veulent pas prendre leurs responsabilités par rapport à l'œuvre du Seigneur. Chacun se retire. On nous parle d'autonomie. Bon, comme on est autonome, chacun reste dans son coin. Non. Bien sûr qu'on voit dans Actes des Apôtres comment le Seigneur a pu travailler avec ses premiers chrétiens et il y a eu ce réveil. Et vraiment, c'est pour nous encourager afin que nous ne puissions pas cacher, enterrer les talents que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous a bénis et nous croyons par la foi que le Seigneur nous a donné de son esprit. Puisqu'il a dit dans Actes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et nous serons ses témoins. Le Seigneur veut que nous soyons ses témoins. Donc l'une des choses, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit, c'est pour qu'on puisse témoigner de lui, on puisse faire son œuvre. Mais si on est assis, comment on va voir la gloire du Seigneur? Non, Père, on veut voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main. On veut que les vies soient touchées. On veut que les ministres, les autorités, les présidents soient touchés. Mais comment entendront-ils parler du Seigneur s'il n'y a personne qui parle? Comment? Et vraiment, le Seigneur veut nous réveiller. Il faille que nous puissions nous réveiller du sommeil. Il faille que nous puissions nous réveiller du sommeil parce que nous sommes à la fin. Et c'est l'une des manières aussi de préparer les cœurs. Je me souviens d'une chose qui m'a marqué. Nous sommes allés rendre visite à une famille et on partage. Et il y a une réalité sur laquelle on partageait. On réalise au fait que quand le Seigneur te dit de sortir bizarrement, quand il y a le réveil et qu'il y a les missions ça et là, on réalise qu'on prie plus. Je ne sais pas si vous remarquez. Parfois, quand le Seigneur nous fait sortir, quand il y a les missions, c'est là maintenant qu'on prie beaucoup. Même quand on rentre, on est fatigué, on a cette soif-là de prier parce qu'on est dans un mouvement de réveil. Mais quand nous ne sommes pas dans ce mouvement de réveil, là, frère, la prière, là, ça ne décolle pas. Est-ce qu'on ne réalise pas ça? Depuis des temps, le Seigneur nous dit de sortir, mais on ne sort pas. Regarde, beaucoup de personnes arrêtent de prier. Il n'y a pas de vie de prière, on est dans la chair et toutes ces choses parce que nous ne sommes pas dans ce mouvement de réveil. Parfois, on dit, mais comment ces frères-là, ils sortent, ils bougent ça et là? Malgré ça, ils sont dans la prière, ils ne sentent pas la fatigue parce qu'ils sont dans le mouvement de réveil. L'Esprit du Seigneur, à chaque fois, les renouvelle. C'est pourquoi ils ne sentent pas la fatigue. Mais si on est endormi, moi j'ai beaucoup remarqué, je ne sais pas pour les autres, quand je dors, je suis plus lourd. Moi, quand je suis à la maison, que je ne travaille pas par exemple, quand je passe mon temps à me reposer, à dormir, je n'arrive plus trop à me lever. Quand je me lève, je suis lourd. Je vois mes pieds souvent qui s'enflent et tout ça, parce que je suis endormi. Mais quand je me réveille, je commence à bouger ça et là. Je sens comme un esprit de réveil en gros. Amen. Et il faudrait qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous réveiller afin de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous a confié une grande œuvre en Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a promis. Il dit qu'il va toucher des vies, il y aura des conversions. Mais comment on va voir ces conversions s'il n'y a personne qui sort? S'il n'y a personne qui cherche à s'occuper des choses du royaume? Vraiment que le Seigneur, dans son amour et dans sa fidélité, nous aide. Comme un frère peut le dire très souvent, le Seigneur nous aide déjà à nous maintenant de nous réveiller et de répondre à l'appel de notre Seigneur Yahushua. Amen. Vraiment, soyons bénis et que le Seigneur nous aide. Alléluia, gloire au Seigneur. En tout cas, on bénit le Seigneur parce que le Seigneur est fidèle. Vous voyez comment le Seigneur parle à nos cœurs, il parle à nos vies. Nous voulons bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire pour ce partage-là. Frères et sœurs, le Seigneur a réveillé l'esprit de Zorobabel, il a réveillé l'esprit de Yahushua, le grand prêtre, il a réveillé l'esprit du peuple. Nous prions que l'esprit, le Seigneur vienne réveiller l'esprit de tout un chacun, réveiller l'esprit de nos propres esprits, qu'il y ait un réveil personnel et qu'il y ait un réveil général. Alléluia. Et parce que pour rebâtir la maison, avant qu'il y ait le fait de rebâtir la maison, le Seigneur a commencé d'abord par la parole. Alléluia. Il a commencé par la parole, et puis ensuite il a envoyé l'esprit de réveil. Et c'est par l'esprit de réveil qu'ils ont commencé à rebâtir justement le temple. Nous ne devons pas être de ceux-là qui vont enterrer leur talent dans le sol, donc la terre. La terre nous parle des choses de ce monde.
Alléluia. C'est dans la terre. Donc on court après les choses de ce monde. On l'a enterré, on a dit Seigneur, attends, nous allons chercher. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, le Seigneur est en train de nous ramener vraiment à l'obéissance à sa parole. En temps de réveil, il faut être réveillé. Parce que le Seigneur, c'est un Elohim de temps. Il travaille avec le temps. Et quand il dit que le kairos, le temps favorable, le temps opportun est là, nous devons saisir ce temps-là. Alléluia. Parce que le mot kairos parle aussi de la récolte, de la moisson. Parle aussi du fait de moissonner. C'est un temps particulier où tu peux agir. Et en dehors de ce temps-là, tu ne peux plus agir. Alléluia. Que le Seigneur dit, le temps du mariage, là, c'est maintenant. Et que toi, tu dis, bon, il y a dans 10 ans. Quand 10 ans arrivent, ça ne marche plus. Parce que tu as passé à côté. Amen. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous allons prier ensemble par rapport à l'église que le Seigneur vraiment nous donne, effectivement, de pouvoir saisir. Nous allons prier pour nos frères, nous allons prier pour nos sœurs, que l'esprit de réveil puisse animer nos cœurs, puisse nous toucher, mais que ce soit nos frères qui sont dans les nations, qui ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire, mais qui suivent cette œuvre-là au travers des médias que le Seigneur nous a donnés, bien évidemment, la radio Message de Réveil, et qui ont vraiment à cœur l'œuvre de la Côte d'Ivoire, qui soutiennent cette œuvre-là dans la prière, financièrement, frères et sœurs. Nous voulons prier que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir aller, et actuellement, le Seigneur est en train de nous mettre à cœur des missions. Bientôt, nous allons présenter la mission sur Soubré, dans un village et dans la ville de Soubré, et le Seigneur vraiment veut agir dans cette nation pour répandre l'évangile et il commence d'abord par nous réveiller personnellement, réveiller l'église. Donc ensemble, nous allons vraiment recommander l'église entre les mains du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frères et sœurs? Nous prions, Père Adonai, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach. Nous prions que ta grâce, Seigneur, touche nos cœurs et nos vies, Papa. Que nous prions pour ton peuple. Nous prions pour ceux-là qui ont reçu une charge dans ton œuvre, ceux-là qui ont reçu une vision et que la vision a été éteinte, la vision a été morte. J'ai réveillé la vision, j'ai réveillé les visionnaires, j'ai réveillé les hommes et les femmes de l'eau. J'ai réveillé les disciples de l'Elohim, là où ton peuple avait abandonné la montagne, que nous puissions revenir à la prière, que nous puissions revenir aux jeunes, revenir à la vie de consécration, revenir à l'engagement, au zèle, Seigneur, pour le royaume, Seigneur. Au nom de Yeshua, que Père de grâce, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la grâce d'Elohim, nous prophétisons que Père, les enfants, les fils et les filles d'Elohim soient visités par la main du Seigneur et qu'il y ait un réveil de leur esprit, que les esprits soient réveillés, que tu restaures, Seigneur, Père, la vision, que tu restaures, Seigneur, Père, les chaussures pour le zèle de l'évangile, que Père, il y ait l'armure, qui est, Seigneur, l'équipement spirituel, que Père, tu puisses apporter la bénédiction au nom puissant de Yeshua, que Père, tu puisses ramener nos pensées, nous puissions saisir la pensée de l'esprit, Seigneur. Réveille, Seigneur, cette jeunesse, Papa. Réveille ces jeunes qui sont en train de sombrer dans le péché, là où ils sont tombés, relève-les, Seigneur, là où ils sont devenus lourds, brise le joug. J'ai dit que l'onction vient briser le joug, que l'onction brise le joug, que le joug de la mort, le joug du péché, le joug de l'assoupissement, le joug du sommeil soit brisé, Seigneur, que nous revenions à la parole du Seigneur. Père, merci de visiter cette nation, de visiter nos frères et nos soeurs, de visiter les assemblées, de visiter, Papa, au nom de Yeshua. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de toi, la nation a besoin de toi, les villages ont besoin de toi. Père de grâce, oh Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus, parce que tu es puissant en ce lieu. Merci Seigneur de restaurer, Père, pendant que nos frères entendront ce message, qu'il y ait un réveil dans leur esprit, qu'il y ait un réveil dans leur cœur, que le feu qui était éteint se rallume, Seigneur, au nom la flamme de l'évangile soit rallumée, Seigneur, au nom de Yeshua, que les guerriers soient réveillés, que les guerriers soient restaurés, que l'armée de l'Elohim se lève, Seigneur, avec des épées nouveaux, avec des manteaux nouveaux, des chaussures nouvelles, que les prophétesses soient restaurées. Seigneur, nous voulons prophétiser comme Seigneur Ézéchiel, que les ossements se reprennent vie. Au nom de Yeshua, que l'Esprit les visite. Seigneur, que ces femmes de prière soient réveillées dans la prière, que le feu de la prière, Seigneur, puisse embraser nos cœurs et nos vies, que l'amour pour la parole soit dans nos cœurs, pour que nous puissions nous méditer cette parole-là, Seigneur, manger cette parole, Seigneur, Père de grâce, et que les hommes et les femmes soient envoyés partout pour ta gloire, Seigneur. Nous voici devant ton trône, Père. Sois béni, Adonai.
Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Merci, nous savons que tu nous bénis, tu nous fais du bien ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh roi, que ton nom soit béni. Au nom de Yeshua. Gloire et honneur à toi, l'agneau de Louis. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que la gloire soit rendue à notre Seigneur, toute la gloire au Mashiach. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es bon. Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alors, bien-aimés, voici ce partage que le Seigneur nous a mis à cœur, nous a vraiment communiqué pour que nous puissions ensemble écouter la parole du Seigneur, frère. Et il y a toutes ces missions-là qui sont là. Et bientôt, nous aurons une mission en Côte d'Ivoire. Nos bien-aimés vont nous visiter. Il y aura une mission dans la nation, les frères de toutes les nations, et la mission TV de vie également. Nous aurons cette mission-là. Le Seigneur permet ça pour encore booster ses enfants, pour encore nous équiper encore, pour encore nous bénir. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment-là. Donc soutenez cette œuvre-là dans la prière et aussi la manière dont le Seigneur vous conduira. Nous bénissons le Seigneur, comme on l'a dit tantôt. Bientôt, nous aurons cette mission à Soubré et nous allons vous présenter cette mission sous peu. Donc que le Seigneur bénisse tout un chacun. Gloire et honneur à l'agneau d'Elohim, au nom de Yeshua Mashiach. Shalom à tout le monde. Amen. Shalom.